aujourd'hui pour une 8e lecture manga. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 mangas et pour une fois aucun n'est chez Kion. Les 3 mangas que je vais vous présenter sont des premiers tomes de série, donc vous ne les avez jamais vus sur ma chaîne. Le premier manga dont je vais vous parler fait partie de ceux qui étaient dans le swap que j'ai fait avec Hachimoshi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder dans le petit i, je vous le mettrai, c'était vraiment cool de faire ça avec elle. Ce manga est donc le premier tome de Dusk Maiden of Amnesia. L'auteur de ce manga est Maybe, c'est chez les éditions Kana, plus précisément Dark Kana. En France, il est en 10 tomes et il est terminé, et c'est pareil au Japon, c'est une série en 10 tomes terminée. L'histoire se passe dans un lycée qui a été construit sur un terrain maudit, et pour enlever les malédictions qu'il y a dans ce lycée, il faut sacrifier une vie humaine. L'histoire commence 60 ans après la construction du lycée avec un jeune lycéen, Teishi Miya. Il s'est perdu dans un des couloirs abandonnés du lycée. Il est plus ou moins en train de chercher des effets paranormaux car il y a beaucoup de rumeurs sur l'aspect maudit de ce lycée. Il veut donc défier toutes ces rumeurs. Bien sûr, il va tomber sur le fantôme du lycée qui est donc Yuko, mais lui il peut la voir telle qu'elle est et il a du mal à comprendre que c'est vraiment un fantôme. Il va petit à petit se faire à l'idée que Yuko est le fantôme du lycée quand il va comprendre que les autres lycéens ne le voient pas et qu'il est le seul à la voir. Par la force des choses, ils vont devenir copains et Teishi va commencer à s'intéresser à la mort de Yuko, et Yuko finalement va se dire que c'est pas une si mauvaise idée. Ils vont donc monter un club paranormal pour enquêter plus officiellement et plus discrètement sur la mort de Yuko, mais en même temps ils vont enquêter sur tous les phénomènes paranormaux du lycée. Durant tout ce tome, on va donc suivre l'histoire improbable de ce duo qui est tout aussi improbable. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Tout d'abord, je vais lui donner la note de 3,5 sur 5. C'est un manga que j'ai apprécié, qui parle des esprits et des fantômes sans rentrer dans le classique et dans les clichés des mangas qui sont autour de ça. Je ne lui mets pas plus car je veux attendre les prochains tomes, voir comment va décoller la série, car pour le moment on voit que c'est un premier tome et qu'elle va potentiellement décoller. Chaque personnage de ce manga a une personnalité très intéressante et unique à chacun, ce qui rend le manga extrêmement drôle et à la fois un peu sérieux. Yuko est un fantôme hyper intéressant et on ne rentre pas dans le cliché, c'est-à-dire qu'elle n'est pas un fantôme qui veut se venger à tout prix. Il n'y a pas réellement de point négatif, si ce n'est qu'à quelques moments c'est un petit peu malaisant, mais ça fait partie aussi de l'ambiance autour des esprits. Donc c'est pas réellement un point négatif. Ce qui fait que je ne mets pas une note plus élevée à ce manga, c'est tout simplement que je veux voir dans les prochains tomes comment l'auteur va réussir à maintenir cette qualité sur 10 tomes. Le deuxième manga que j'ai envie de vous présenter fait également partie du swap que j'ai fait avec Hachimoshi. C'est un manga qui est un réel coup de cœur pour moi, et maintenant que la série Red Eye Sword est finie, je pense que ça va devenir ma nouvelle série favorite. Ce manga est donc le premier tome de The Ancient Magnus Bride. L'auteur de ce manga est Kore Yamazaki. C'est un shonen aux éditions Komiku Éditions. En France, c'est un manga qui est en cours avec 8 tomes, mais on n'a pas de date pour le 9e tome. Au Japon, c'est une série qui est en 9 tomes, et là, nous n'avons pas de date pour le 10e tome. L'histoire de ce manga commence sur la vente aux enchères d'un des 2 personnages principaux, qui est donc Shise. Elle est donc achetée par un sorcier pour 5 millions de pounds, puisqu'on est en Angleterre. Ce sorcier est très mystérieux, mais on apprend assez vite qu'il s'appelle Elias. Il emmène donc Shise dans son monde et décide d'en faire son apprenti sorcier, mais également sa femme. Ça fait un peu bizarre quand il dit ça parce que Shise semble extrêmement plus jeune que lui. Il va donc la former à devenir une sorcière, et on apprend que Shise a des prédispositions car elle est une slave vega. Malgré tout, ce statut reste un peu obscur et mystérieux, on ne sait pas encore vraiment ce que ça implique dans le premier tome. Elle va donc évoluer dans un monde magique et absolument magnifique. Elle va rencontrer des fées, des dragons et autres créatures mystiques. Elle va petit à petit faire ses pas dans le monde de la sorcellerie et elle va pouvoir distinguer les sorciers des magiciens. On va donc la suivre dans ce premier tome avec Elias dans sa familiarisation de ce nouveau monde totalement magique, mais avec également les pouvoirs qu'elle est en train de développer. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? J'ai tout simplement adoré ce manga, c'est pour ça que je vais lui donner la note de 4,5 sur 5. Pour moi, c'est un manga qui accorde parfaitement les personnalités marquantes des personnages, mais également l'univers fantastique. Les dessins de ce manga sont juste magnifiques, l'univers développé est juste sublime, les créatures sont
géniales. On découvre en même temps que Chise l'univers fantastique dans lequel elle évolue désormais. Les personnages ont des personnalités uniques et auxquelles on s'attache assez facilement. Les personnages secondaires sont hyper importants aussi et ils font avancer Chise dans sa découverte. Elias aussi est hyper intéressant, on se demande ce qu'il cache car il est hyper mystérieux dans ce premier tome et j'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur les personnages, sur tout cet univers, sur comment ils vont évoluer tous les deux et comment elle va devenir une sorcière. Il n'y a pas réellement de point négatif, comme je vous ai dit, j'adore ce manga et j'ai hâte de lire le tome 2. Dès que je vais pouvoir, je vais courir acheter le tome 2. Le troisième manga que je vais vous présenter a été une découverte grâce à Mystique qui en a fait une vidéo et qui m'a donné envie de le lire. Il s'agit donc du premier tome de Soul Guardian. L'auteur de ce manga est Ikori Ando. C'est un seinen aux éditions Komiku. En France, c'est une série qui est en 2 tomes et le tome 3 va sortir le 12 juillet. Au Japon, ils sont à peu près au même niveau que nous, c'est pareil en 2 tomes, mais je n'ai pas trouvé de date pour le 3, ce qui est un peu étrange. L'histoire de ce manga se passe dans un monde où lorsqu'une personne décède, un papillon sort de son corps, c'est en quelque sorte son âme, et son corps physique se désagrège automatiquement. Ce papillon, une fois sorti du corps, peut vivre 49 jours. Chaque papillon est remis à la Soul Brigade qui va donc, par un procédé que l'on ne connaît pas encore, les conserver et pouvoir permettre de discuter avec le défunt pendant plus de 49 jours. Tout au long de ce tome, on va suivre l'histoire de Ono, qui est donc le jeune homme sur la couverture. Dans sa petite enfance, il lui est arrivé un événement hyper marquant, hyper traumatisant. Ses 2 parents sont morts et sa petite sœur est presque morte aussi, mais je ne peux pas vous en dire plus. Malheureusement, quand ils sont morts, leurs papillons ont été volés devant les yeux de Ono et il s'est alors juré de pouvoir tous les récupérer et de pouvoir éviter que d'autres papillons de d'autres familles soient volés. Il est donc entré dans la Soul Brigade et il est devenu un Soul Guardians. Ses actions ont pour but de démanteler un énorme trafic de papillons et également de pouvoir les rendre à leur famille. Durant tout ce tome, on en apprend plus sur Ono, sur sa personnalité, sur son histoire, sur pourquoi il est devenu un Soul Guardians. On apprend beaucoup aussi sur le réseau parallèle de trafic de papillons, mais seulement du point de vue des Soul Guardians, donc il nous manque énormément d'informations et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Alors je vais lui mettre la note de 4 sur 5 car c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. Les points positifs sont que c'est un univers très intéressant, le concept des papillons post-mortem m'intéresse énormément et je trouve ça bien trouvé. Le personnage de Ono a une personnalité qui est intéressante et on se demande comment il va faire pour gérer toutes ses émotions et comment il va faire pour arriver à ses fins. Les personnages secondaires ont des personnalités uniques et toutes différentes, aucune n'est linéaire et on veut en savoir plus sur eux aussi. Le seul point négatif que j'aurais à donner à ce manga, c'est qu'il coûte super cher, il coûte 8,50€. Il est quand même assez épais, mais je le trouve quand même cher. 8,50€ pour un manga, je trouve ça assez cher. C'est un manga que je suivrai et que je vous conseille, mais ça a peut-être freiné dans mes achats le fait que chaque tome vale ce prix. Vous l'aurez compris, c'est 3 mangas que j'ai beaucoup appréciés de façon différente, mais c'est des mangas que je vous conseille. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mon avis aura pu vous donner envie de lire ces mangas. Je vous invite à laisser des petits pouces bleus, à laisser des commentaires en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de ces mangas et si vous les avez déjà lus. N'hésitez pas à vous abonner aussi, notre communauté grandit de plus en plus et ça me fait énormément plaisir. Comme d'habitude, je vous mets à la fin de la vidéo nos réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. C'était Nightiri pour la Geekosphère. Ciao.